ton souffle. Chers amis, sœurs et frères en Christ, bonjour et bienvenue à cette édition hebdomadaire de l'Instant biblique. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous ma lecture du psaume 121. Je vous en donne lecture. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce psaume 121 fait partie des 15 psaumes généralement appelés Cantique des degrés ou le psaume des montées. Et c'est les psaumes qu'on dit qu'on chantait pour monter à Jérusalem ou au temple pour adorer. Mais je suis frappé d'emblée par le tout premier verset, en dehors de l'énoncé Cantique des degrés, cette interrogation qui trouve vite sa réponse. Je lève les yeux vers les mondes où me viendra le secours. Et la réponse ne se fait pas attendre, le secours me vient de l'Éternel. Et la suite, vous la connaissez, qui a créé les cieux et la terre, une sorte de louange à ce Dieu magnifique qui a fait toutes choses et qui sait prendre soin de celui qui lève les yeux vers lui. Un peu comme si le psalmiste, en posant sa question, avait déjà la réponse. Ou alors, cette question qui a une réponse sous forme de prière. Il repasse dans sa vie et dans son cœur tout ce que l'Éternel fait pour lui. Comment l'Éternel peut le garder. On l'appelle aussi le psaume du pèlerin, de celui qui marche, et qui marche en toute sécurité, sans avoir peur, avec la ferme assurance que le Seigneur veille sur lui. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'être inquiet d'une situation, inquiet de l'issue, n'est-ce pas, de quelque chose qui vous préoccupe. Moi, si. Et parfois, on se demande vraiment si cette fois-ci encore, le Seigneur agira en notre faveur. Heureusement, le plus souvent, le Seigneur sait que tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien de ses enfants, de celles et ceux qui se sont tournés vers lui et qui lui font entièrement confiance. En se disant, d'où me viendra le secours, le croyant, le chrétien que nous sommes, c'est que le secours ne peut lui venir que de l'Éternel. Il n'y a que lui seul pour pouvoir nous soutenir dans les situations les plus difficiles. Il n'y a que vers lui que nous pouvons nous tourner pour avoir solution aux questions que nous nous posons, solution aux problèmes auxquels nous faisons face. Et quand on dit solution, cela ne veut pas dire forcément que nous aurons l'issue de ce que nous voulons tel que nous le voulons. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que c'est lui qui apprécie et sait faire ce qui est bien pour nous. Alors, lorsque tu te sens inquiet, lorsque tu promènes des regards inquiets, lorsque tu lèves les regards en ne sachant pas d'où te viendra le secours, retiens ceci, que le secours te viendra toujours de l'Éternel. N'hésite pas à faire appel à lui. Il est celui qui secourt, car celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Il t'accompagnera, quelles qu'en soient les situations. Et comme disait le psaume, lorsqu'on passe même par la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal, parce que le Seigneur est avec nous. C'est le psaume 23. Frères et sœurs, que le Seigneur nous donne de toujours lui faire confiance, parce que notre secours vient de lui. Nous prions. Merci Seigneur, parce que tu es le secours qui ne manque jamais. En temps de détresse, tu es là. En temps de joie, tu es aussi là pour partager notre joie. Donne-nous de ne pas nous éloigner de toi.
de ne pas chercher en dehors de toi le secours, mais de ne pas chercher à nous venger nous-mêmes, quelles que soient les situations, quelle que soit l'offense que nous pouvons avoir, mais de lever les yeux vers toi et d'attendre ton secours. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous pouvons penser. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci, frères et sœurs, pour votre fidélité à l'instant biblique. Nous vous disons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Dieu vous bénisse et vous garde. Avant de nous séparer, je propose qu'on chante ensemble le cantique « Je lève les yeux vers le mont, d'où me viendra le secours ». Au revoir et à très bientôt. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te sert à droite et d'ombre d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rentre ou sort paisible. L'Éternel sur toi veille.